Jean 11, du verset 1 au verset 45. Jean 11, du verset 1 au verset 45, et je lis.
Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Or, comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivit, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre.
C'était une grotte. Une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà qu'à 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Amen. 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 On va prier le Seigneur. Père, nous te disons merci, nous te célébrons. C'est ta parole qui est vie, c'est ta parole qui est esprit. Il est l'heure, Seigneur, de partager cette parole. Je prie que par ta grâce, tu mettes des mots dans ma bouche. Que par ta grâce, Seigneur, la chair et le sang se taisent. Et que ce soit ton esprit, Seigneur, qui communique la vie à ton peuple ici rassemblé, qui nous communique la vie. Merci parce que tu as quelque chose de spécial pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors le thème du message aujourd'hui, c'est qui a pouvoir sur mon destin éternel. Alors, en guise d'introduction et avant même de commencer le message, j'aimerais dire merci au pasteur Jules, pour l'opportunité qu'il m'a offerte, mais qu'il m'a donné ce message qu'il a même préparé. Il m'a donné le thème et il m'a donné le chapitre, le verset que je devais lire. Il m'a dit, prépare quelque chose et puis on va comparer. Moi j'ai préparé un petit truc. Et il m'a envoyé un autre truc. Il dit, bon, entre le long et le petit, prendre le long en même temps, comme ça, je saurai comment meubler le temps. Amen. Donc, Bishop, vraiment merci. Merci beaucoup pour cette opportunité que tu m'offres. Tu transmets aussi tes remerciements à un moment d'Otso qui, avec toi, partage la charge du ministère. Et puis, j'aimerais aussi dire merci à tout ce peuple-là qui, chaque dimanche, s'évertue à venir malgré la distance. Nous avons changé de cadre et j'ai ressenti ce que vous ressentez quand ma voiture a eu un accident. Vraiment, beaucoup de courage à vous. Et puis que le Seigneur se souvienne de vous, de tous vos efforts. Amen. Le message va parler de la mort, même plus de résurrection que de mort. Mais ce sera les deux thèmes, la mort et la résurrection. Nous avons appris pendant la prédication et pendant les différents messages que notre pasteur a eu à nous donner que lorsque tu as en face de toi un test de la Bible, quel que soit le testament que tu utilises, que ce soit l'Ancien, le Nouveau, quel que soit le livre que tu utilises, que ce soit la Genèse, Nahum, l'Apocalypse, tous les textes de la Bible ramènent à une seule personne, à un seul personnage, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On a appris ça? Ok. Donc aujourd'hui, le texte qu'on a vu, qu'on a eu à lire, c'était Jean 11, du verset 1 au verset 45. Et on parle de la maladie, de la mort et de la résurrection de Lazare. Par qui? Par Jésus-Christ de Nazareth. Alors, lorsque le pasteur m'a demandé de préparer le message et que j'ai lu ce passage, il y a beaucoup de pensées qui ont traversé l'esprit. La première pensée est la suivante. La Bible nous dit que, la Bible précise, elle dit, Marthe et Marie et Lazare étaient aimés de Jésus-Christ de Nazareth. Ils étaient aimés. Ce n'est pas des gens avec lesquels ils n'avaient pas d'interaction. Ils mangeaient chez eux, ils dormaient quelquefois chez eux. Et la Bible précise que c'est la dame, la Marie, là, qui oignit les pieds de Jésus lorsque il était chez elle. Et il a même témoigné du fait que par son geste, on allait toujours parler d'elle lorsque l'évangile était prêché. N'est-ce pas?
Et selon la Bible, le parfum qu'elle a mis sur les pieds de Jésus là correspondait à 1 an de salaire. Donc imaginez, un fidèle te fait une offrande d'1 an de salaire. Et puis ce fidèle a un problème. Il te fait appeler. Il dit, Bishop, vraiment mon frère est malade. Tu vas faire quoi? Affaire cessante, tu vas jaillir. Là, ne te vas pas demander. Il y a des choses, tu ne pries pas. Tu n'as pas besoin de prier pour ça même. Tu te lèves, tu t'en vas. Rien que ta présence d'abord pour rassurer celui qui est dans la détresse. Mais Marthe et Marie envoient quelqu'un vers Jésus-Christ pour lui dire, ah, le gars que tu aimes là, il est malade. Pardon, il faut venir dans ses coups. Et Jésus, bonnement, dit, ok, j'ai compris, allez-y, j'arrive. Et il met 2 jours. Ce même Jésus-là, il y a un centenier qui avait son serviteur malade. Et des Juifs sont partis voir ce centenaire. Il dit, ah, le gars, il mérite que tu fasses quelque chose pour lui. Parce qu'il a fait quoi? Il a construit notre synagogue. Il mérite. Et Jésus se lève, il va chez le centenier. Il n'était même pas encore arrivé lorsque le gars a dit, non, reste là-bas. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Chose que Jésus a fait, il a guéri. Mais pour Lazare, il ne fait pas ça, il attend 2 jours. Et le gars meurt. Ce que j'ai aimé, lorsque Jésus est arrivé dans la ville où ils étaient, Marthe est partie vers lui. Et elle a dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Il dit, non, Marthe n'est pas béni. Sinon, c'était malade, mais toi, il faut rester là-bas en même temps. Non, il faut rester là-bas en même temps. C'est quel sorcier ça? Ben, on avait oublié qu'il était Dieu. On avait commencé à l'insulter. Et ça m'a marqué parce que Marthe avait une foi vraiment ferme dans qui était Christ. Marthe connaissait celui qu'elle aimait. Ma prière, c'est que chacun de nous puisse connaître celui qu'il aime. Amen. Mais allons-y plus profondément. La Bible nous dit que Lazare était mort depuis plus de 4 jours. Lorsque le pasteur m'a envoyé ce qu'il a fait, comme on appelle son message, il a décrit les différentes étapes d'un corps à chaque jour. C'est-à-dire, quand quelqu'un meurt au début, il y a un processus de décomposition. C'est ce processus-là qui permet de savoir exactement à quelle heure un corps est mort. Quand vous regardez les films policiers, très souvent, lorsque le légiste vient, il dit bon, l'heure du décès se trouve autour de 15h, 16h, ou bien c'est un corps qui a fait peut-être 2 jours, 3 jours. C'est des choses scientifiques et on sait exactement l'état de décomposition, le nombre de jours qu'un corps a passé dehors. Et puis, ça prend en compte aussi le climat, l'atmosphère, tout ça. Mais pour ce qui concerne Lazare, voilà ce qu'il est dit. Le pasteur nous dit que le premier jour, c'est le jour que Lazare est mort. Voyez ce qui s'est passé, le refroidissement du corps, qu'on appelle algor mortis. C'est la température du corps baisse jusqu'à la température ambiante. C'est-à-dire que si ici il fait 20 degrés, que quelqu'un meurt, notre température c'est à 36-37. Le corps va baisser sa température jusqu'à 20 degrés. Ça fait qu'on dit que les corps là sont glacés. N'est-ce pas? Vous avez entendu ça? Peut-être que vous n'avez pas encore vu le mort, ouais. Mais la plupart du temps, moi je n'ai pas encore touché, mais j'ai vu, mais les morts sont glacés. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la liquidité cadavérique. Le sang s'accumule. Et ça se voit plus chez les corps des Caucasiens, des gens qui sont blancs. Vous allez voir que le dos, puisqu'il est couché sur le dos devient un peu noir, parce que le sang descend sur cette partie du corps. Ensuite, ça c'est le premier jour seulement. Regardez ce qui s'est passé, le premier jour seulement. Ensuite, il y a la rigidité cadavrique. La rigidité cadavrique, c'est-à-dire que les morts là sont durs. Quand tu les vois dans les secrets, là c'est le c'est pas qui sont bien serrés comme ça. Ça, c'est la rigidité cadavérique. Ensuite, il y a l'autolyse. C'est l'eau. Les cellules commencent maintenant à se décomposer en elles-mêmes. Le deuxième jour, ça c'était le premier jour. Le premier jour, c'est comme ça le corps de Lazare était.
Le deuxième jour, la décomposition commence par une tache verte sur la peau du ventre. C'est le signe caractéristique de la putréfaction. Son ventre commence à gonfler. Bon, ça, vous avez pu le remarquer chez certains animaux, tels que les chiens, les moutons. Mais chez les hommes, il paraît qu'il y a une tache verte. Si c'est bien noir, c'est pour avoir une tache verte. Ok. Donc le second jour, il y a la rigidité cadavérique qui commence à disparaître. Donc le corps il commence à devenir mou. De dur qu'il était, il commence à devenir mou. Le corps se relâche, il n'est plus dur. Les yeux, s'ils sont ouverts, deviennent opaques, un peu comme des ampoules qu'on éteint. Les cellules des yeux ne reflètent plus la lumière. Vous allez voir d'où Lazare est sorti. C'est qu'elle était mort, d'où il était arrivé, et puis Jésus-Christ l'a ressuscité. Le troisième jour, la vraie décomposition commence. Les bactéries intestinales se multiplient en grand nombre, produisent des gaz qui font gonfler d'abord le ventre du mort, ensuite le visage et le corps. La putréfaction généralisée s'installe, il commence à pourrir, dégageant une odeur nauséabonde. La peau devient verdâtre, se détache et des bulles, des ampoules. Vous voyez quand quelqu'un touche du feu, et puis ça n'a pas bien brûlé là. Après, ça gonfle. Tu as l'impression qu'il y a de l'eau dedans. Quand tu meurs là, au troisième jour, ce phénomène-là se reproduit. Et ça n'a pas une bonne odeur, ça sent. La peau devient verdâtre et des boules peuvent se former. Le quatrième jour, le gonflement du corps s'accentue à cause de l'accumulation des gaz due à l'intense multiplication des bactéries. Cette forte pression pousse tous les fluides corporels, eau, sang, plasma, urine, hors des cellules et des vaisseaux sanguins pour se déverser dans la cavité corporelle. Donc le corps va commencer à suinter, elle va sortir, et si le corps restait sur une surface comme ça, vous allez voir un liquide noirâtre se dégager. Non, rien. Non, rien. Ah, mais donc Lazare, le monsieur Lazare, quand il est mort, on l'a attaché, il était embaumé, puis on l'a fourré dans la grotte. Et son corps était arrivé à ce niveau de décomposition lorsque Jésus-Christ est venu maintenant dans la ville. Mais nous avons affaire à quelqu'un qui est au-delà des circonstances que nous traversons. Nous avons affaire à quelqu'un qui est au-delà même de la mort. Bien aimé, je suis en train de te dire que tu crois aimer ton frère, tu crois aimer ta soeur, mais si on te dit qu'elle est morte, mon cher, tu as commencé à prendre des distances. Tout de suite, on voit quelqu'un avec des cotons blancs et tout le jette ici. Bon, peut-être ici, tout n'est pas fui, mais dans certains pays, vous fuient. Amen. Amen. Puisque vous avez été bien enseigné, vous n'avez pas fui, mais dans certains coins, ils vont fuir. Parce que les morts nous font peur. Il n'est jamais agréable de savoir que quelqu'un est mort à côté de toi. Amen. Donc, l'état de décomposition de Lazare était fait. Et Jésus-Christ a attendu pendant 4 jours. Ensuite, si vous remarquez bien dans la Bible, pendant le ministère de Jésus-Christ, Lazare est la 3e personne que Jésus-Christ ressuscitait. La première, je pense que c'était le fils de Jairus, non? Jairus. Ensuite, il y avait le fils de la veuve, et puis enfin Lazare. Pour les autres, je suis que les Juifs ont dit non, celui-là n'était pas mort, il n'était pas bien mort. Il n'a même pas fait de miracle. Ça, c'était une coïncidence, il était certainement dans un coma. Ils ont tellement parlé, ils disent ok, il n'y a pas de souci. La seule fois-ci, il a attendu 4 jours. Parce que dans la tradition juive, il est dit que lorsqu'un homme meurt, son âme fait à une période de 3 jours où l'âme rôde autour du corps. L'âme doit toujours rentrer dans le corps, mais l'âme ne peut pas. N'est-ce pas? L'âme ne peut pas être autour du corps. Dans la tradition, je dis que ça met 3 jours. Donc, pour être sûr que l'âme même du monsieur était déjà partie, Jésus a mis 4 jours. Comme ça, le miracle qu'on va faire là, ça sera indiscutable. Amen. Indiscutable. Bien aimé, Jésus-Christ, le Seigneur que nous adorons, est capable de faire des choses indiscutables et des choses auxquelles nous ne pouvons même pas penser. Je vous assure qu'au temps de Jésus-Christ, personne n'avait été ressuscité 4 jours après.
Mais grâce à Jésus-Christ, cela a été possible. Amen. Et ce que nous devons remarquer, et ce que nous devons retenir, puisque le temps court maintenant, la résurrection dont Lazare a été l'objet, c'est une résurrection dont nous bénéficions tous les jours. Pourquoi je dis tous les jours? Mais dont nous avons l'opportunité de bénéficier. Pourquoi? Parce que chacun de nous, avant de devenir chrétien, était mort. N'est-ce pas? Chacun de nous, avant de devenir chrétien, sentait le péché. Mais lorsque nous avons entendu la voix de Christ, Dieu a redonné vie à notre esprit. Amen. Christ a redonné vie à notre esprit. Et c'est ce qui nous rend aujourd'hui vivants pour lui. Amen. Donc les résurrections de Lazare, là, chaque jour, ça se produit. Et chaque jour, nous en sommes les témoins. Chaque jour, nous en sommes les bénéficiaires. Bien-aimé, Christ t'invite aujourd'hui à communiquer cette vie-là, cette résurrection-là à d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle le pasteur nous poursuit chaque jour. Les cours que nous faisons à 7 heures, c'est pour nous booster, c'est pour nous former à faire de nombreuses résurrections et inviter nos frères, nos sœurs à rejoindre le rang des vivants. Amen. Amen. Je prie que tu sois un vivant. Je prie que Dieu te donne la grâce de ressusciter énormément de personnes, spirituellement et puis physiquement aussi. Amen. Parce que la résurrection physique, elle a un terme. Lazare est mort. Enfin, Lazare est ressuscité, mais il est aussi mort, n'est-ce pas? Quand Christ est ressuscité, et puis, comme on appelle, les gens ont commencé à prêcher l'évangile et tout. Peut-être Lazare a fait 50 ans, 60 ans, 70 ans, mais il est mort. Mais la vie que Christ lui a communiquée, la vie que Christ nous communique, c'est une vie qui va au-delà de l'éternité, qui va au-delà du temporel. Et c'est à cette vie-là que Christ nous appelle. Amen. Donc, laissez mourir Lazare, être enveloppé de bandelettes, être placé dans la caverne et scellé par une vie. Il faut s'imaginer un peu combien de fois la foi de cette personne-là, de cette femme-là, a été mise à l'épreuve. Christ vient. Normalement, quand on dit la mort, et ça, le pasteur va en parler le dimanche prochain. Quand on te dit que ton frère est mort, que ton proche est mort, pour toi, c'est la fin de tout espoir. Quand il est malade, même si c'est un cancer en phase terminale, tant qu'il respire, là, tu te dis non, il y a encore d'espoir. Mais quand on dit il est mort, même s'il y a un prédicateur qui peut le ressusciter, franchement, tu n'auras pas suffisamment de foi pour pouvoir demander à ce qu'on prie pour lui pour mourir. Même si tu dis ça, moi je te dis tout. Pardon, il faut laisser les gens. Il y a un problème pour que Arafat ressuscite, non? On lui a dit non. Pourquoi? Parce que quand ça arrive à la mort, automatiquement notre foi disparaît. Amen. On va lire un autre texte. Prenons 1 Thessaloniciens 4. 4:13. 1 Thessaloniciens 4:13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. La suite. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. La suite. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Amen. Amen. Ici, on parle de résurrection aussi, tout comme celle de Lazare. Et comme j'ai eu à vous le rappeler, Christ, par sa voix, a demandé à Lazare de sortir du tombeau, n'est-ce pas? La voix de l'Éternel, nous allons le lire tout à l'heure, ça sera peut-être les derniers textes qu'on va lire. La voix de l'Éternel retentit aujourd'hui encore pour procurer la vie, pour procurer le salut à chacun de nous. La résurrection dont on parle, la résurrection finale, sera
pour tous ceux qui auront dit oui à la voix de Christ. Pour tous ceux qui, de leur vivant, auront dit oui à la voix de Christ. Si de ton vivant, tu n'as pas dit oui à la voix de Christ, tu n'as pas accepté Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, cette résurrection qui sera la dernière dont on parle là, tu ne seras pas bénéficiaire de cette résurrection. Ma prière, c'est que chaque membre du groupe gloire soit compté au nom de ceux qui vont ressusciter. Si Christ ne vient pas avant ça. Amen. 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 Donc, on va lire le dernier texte, Psaume 29. Psaume 29, à partir du verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Continue. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. C'est cette voix-là que Lazare a entendue. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Le cèdre, c'est le roi des bois. C'est le roi des bois. C'est un grand bois, mais un très beau bois. Il est figuré sur le drapeau du Liban. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Voilà. Il vient du Liban même. Ensuite, il les fait bondir. Ça, c'est la voix de l'Éternel qui fait bondir. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sillon comme de jeunes buffles. Hein, la voix de l'Éternel fait bondir tout un pays. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Ensuite, la voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Donc, lorsque Jésus-Christ a dit Lazare sort, c'est tout ça là qui a provoqué la vie en Lazare. Quelle est la situation qui peut résister à la voix de l'Éternel? Est-ce qu'il y a une situation qui peut résister à la voix de l'Éternel? C'est quoi? C'est le chômage? C'est quoi? C'est la mort? La mort même là, c'est notre terminus. Mais Christ a vaincu la mort. Amen. Donc il n'y a aucune situation, aucune mort, aucune maladie qui peut résister à la voix de l'Éternel. Ma prière, c'est que cette voix-là, vous puissiez l'entendre. Et que cette voix-là affecte toutes les situations, tous les projets que vous avez, tous les secteurs d'activité dans lesquels vous êtes, et que cette voix-là donne vie à chaque membre de vos familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Donc nous allons nous lever. Et je vais demander à la voix de la destinée de donner un cantique qui glorifie notre Seigneur, qui glorifie le Dieu que nous adorons, parce que c'est lui qui a le pouvoir de déterminer notre destinée. C'est lui qui a le pouvoir d'influencer notre destinée. Bien aimé, le Seigneur que nous avons présenté par la grâce de Dieu, vous voyez combien de fois il est glorieux, vous voyez combien de fois il peut faire des choses extraordinaires. Mais la chose extraordinaire qu'il veut pour chacun de nous, c'est que nous puissions être comptés au nom de ceux qui sont sauvés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je passe la parole à ma destinée. Amen. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la vie à mon âme. Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la vie à mon âme.